Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce sixième épisode au premier regard. Donc au premier regard, épisode où en fait je vous fais une présentation d'un nouveau jeu que je viens d'acquérir. J'ai joué 2-3 parties, je vous donne mes premières impressions, je vous parle de ce qui est nouveau avec Mixil, puis je vous parle aussi des actualités dans le monde du jeu. Donc c'est ça, aujourd'hui en fait on est à une nouvelle heure parce que travail oblige. En fait je viens de revenir de travailler et c'est ça, fait que j'ai fait ça là. Donc, on va commencer, comme d'habitude, toujours par la présentation de mon jeu, mon nouveau jeu que je viens d'acquérir. D'ailleurs, s'il y a un problème avec le son, quoi que ce soit, ou si vous voulez juste interagir, gênez-vous pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, le nouveau jeu que je me suis procuré, que je voulais vous parler cette semaine, c'est Zombicide Darkside. Ouais, fait que pour ceux qui écoutent, dans le fond, ma podcast, j'en ai parlé un petit peu beaucoup dans les dernières, dans le jeu de société d'aventure. J'en ai parlé aussi dans mes jeux coop préférés, tout ça, tout le temps pour dire qu'il figurait pas dans ma liste de jeux préférés, puis que dans le fond c'était un jeu qui souvent me décevait parce qu'il est trop facile. Donc Zombicide, je pense qu'il se passe de présentation, là, c'est un jeu full coop qui joue jusqu'à 6 joueurs, on incarne des personnages et on va aller taper des zombies. La chose, c'est que, en fait, mon opinion était basée sur le jeu de base, donc la saison 1. Puis c'est ça, j'en avais pas essayé d'autres. Puis, j'avais essayé une fois Zombicide Invaders dans un événement ludique avec des amis. Puis j'avais apprécié mon expérience parce qu'avec des amis, c'était léger, c'était le fun. Fait que j'avais trouvé ça pas pire. Par contre, c'est ça restait dans mon opinion, Zombicide, c'est trop facile. Il manque quelque chose, il manque, je sais pas, là, de mordant dans ce jeu-là. Il n'y a pas de tension, on n'a pas peur de perdre, il n'y a pas de suspense. Puis là, dernièrement, ça me travaillait. J'étais comme, ouais, mais tu sais, j'ai pas vraiment donné une chance à Nemesis, mon Dieu, à Zombicide. On n'est pas du tout dans la même gamme de jeux. À Zombicide, tu sais, j'ai pas donné tant sa chance parce que je sais que les nouvelles éditions sont meilleures, les règles sont améliorées, tout ça. Fait que là, je me suis dit, ben pourquoi pas essayer de redonner une chance. Puis ça me travaillait un peu parce que Invader, j'avais pas haï mon expérience, mais je me disais que c'était basé sur l'expérience de groupe de jeu. Tu sais, que c'était pas tant le jeu en tant que tel qui avait eu une incidence. Puis tout ça. Mais bon, bref, j'ai décidé de redonner sa chance au coureur, fait que redonner sa chance au jeu. Et j'ai racheté Zombicide Darkside parce que ça m'a permis d'avoir les stretch goals en même temps. Wouhou! Fait que ça m'a permis d'avoir, entre autres, une abomination de plus. Les abominations, c'est comme les gros monstres là, que tu mets sur le plateau, puis souvent ça va mal. Fait que bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça fait 3 parties que j'ai joué de Zombicide Darkside. Ce que j'en ai pensé, en fait, c'est que il a remonté dans mon estime. Je pense pas que Zombicide va jamais apparaître dans mon top, par exemple, de jeu de quoi que ce soit. Par contre, c'est un bon jeu de soirée, c'est un bon jeu d'ambiance. Et en fait, le Zombicide Darkside, c'est comme la 3e série d'impression de Zombicide. T'sais, ils ont fait Zombicide normal, et là, ils ont fait plusieurs saisons de ça. Après ça, ils ont fait Zombicide Black Plague, qui se passait dans le Moyen-Âge. Ils ont fait plusieurs saisons de ça aussi, ça l'a pogné. Et là, Zombicide Invaders, en fait, parce que Darkside, en gros, c'est une extension standalone de Zombicide Invaders, qui était vraiment le gros Kickstarter au moment où ils ont sorti. Donc, moi, je me suis procuré lui parce que j'avais une chance de l'avoir KS. Fait que j'avais une chance de l'avoir avec plein de goodies. Fait que, première chose que j'ai remarqué en ouvrant la boîte, ce qui m'a frappé, puis c'est un peu ce qui frappe dernièrement avec Simone. Ils ont commencé à se soucier du rangement dans la boîte. Donc, l'insert, tout ça, il y a une petite boîte, tu sors ça super cute, tout est rangé là-dedans, tes plateaux joueurs, blablabla. Il n'y a pas 56 tokens non plus à placer. Tu as vraiment comme un petit paquet de tokens vraiment minus. Tu cherches là-dedans tes objectifs. Il y a des portes, puis il y a les spawns de monstres, puis that's it. T'as pas 56 choses, les trucs de bruit, là. C'est ça, fait que vraiment, il n'y a pas grand matériel à sortir. J'ai trouvé que, contrairement à son homologue Zombicide saison 1 que j'avais, fait que vraiment, tu sais, la base qui était sortie en premier, j'ai trouvé que c'était une amélioration. Dans le fond, il s'était forcé à faire quelque chose d'ergonomique qui sortait bien.
Après ça, pour, dans le fond, le gameplay en tant que tel, j'ai pas encore joué de scénario dur parce que je me suis dit, je sais pas, il y a un côté en moi qui aime ça y aller linéaire dans un jeu, vous pourrez dire, peut-être que je suis spéciale, peut-être que vous, qu'est-ce que vous faites quand vous jouez à un jeu? Est-ce que vous y allez de façon linéaire ou let's go, on va au scénario qu'on veut, puis tu sais, je sais que l'histoire est pas linkée, là, puis en fait, on s'en fout un peu de l'histoire dans Zombicide. Mais bref, moi j'aime ça, faire ça dans cet ordre-là, ok. Fait que c'est ça. Donc, j'ai fait les 3 premiers scénarios qui sont d'une difficulté moyenne. J'ai trouvé que la difficulté était quand même relativement bonne. J'ai trouvé que c'était plus ajusté que dans le Zombicide normal pour plusieurs raisons. Entre autres, le fait que l'abomination, qui est comme le géant monstre que tu peux pas tuer à moins de faire 3 points de dégâts, ben, c'est pas juste une abomination. En fait, elle va aussi apporter un nouveau gameplay. Tu sais, comme dans Darkseid, elle va ouvrir des pits. Puis là, les pits, ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'elle creuse des trous, là, parce que Darkseid se passe dans le fond, dans des sous-sols sur une planète. Fait que là, tu sais, c'est vraiment très futuristique, tout ça. Fait que ça se passe dans des grottes. Puis là, l'abomination, quand elle spawn, mais elle fait un gros trou. Puis ce gros trou-là, mais ce que ça fait, c'est que ça donne +1 de force et +1 de résistance à tous les monstres qui apparaissent sur ce pit-là. Fait que là, dans le fond, c'est plus difficile à les tuer. Puis en ayant dans le fond, Darkseid plus la version Kickstarter, mais là, à ce moment-là, tu peux avoir 2 abominations qui se pendent en même temps. Fait que ça, c'est intéressant. Puis sinon, côté difficulté aussi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que le paquet de spawn de monstres est beaucoup plus diversifié. Et là, dans le fond, tous les pits qui vont avoir été créés dans le jeu, parce que souvent, tu commences un scénario, il va déjà en avoir des trous comme ça. L'abomination va en créer quand elle va se réactiver dans un tour. Fait que là, à un moment donné, ta map se remplit de pits que tu peux rien faire à part jeter une grenade dedans, tu sais, pour le fermer, mais ça vaut pas tant la peine de gaspiller une grenade pour ça, bref. Et là, ben en fait, tu vas pogner assez souvent pour que ça soit fatigant, puis tu commences à te poser la question, tu sais, est-ce que je devrais faire quelque chose de plus pour ça? Des cartes qui vont faire spawner des monstres directement sur les pits que l'abomination a créés ou qui étaient déjà là au début de la partie. Fait que là, ça fait en sorte qu'il y en a qui spawnent partout sur la map d'un coup. Puis sinon, les autres cartes sont quand même plus agressives. J'ai trouvé que dans Zombicide normal, il y a plus de monstres qui apparaissent. Puis dans Darkseid, il y a un autre handicap, en fait, c'est que t'as des salles qui sont éclairées, mais t'as l'extérieur qui est comme la grotte, puis dans le fond, à l'intérieur de la grotte, t'as pas de visibilité. T'as pas de ligne de vue. Fait que même s'il y a un monstre en avant de toi, tu le vois pas tant que t'es pas dans sa zone, c'est sur sa case. Fait qu'à la distance de range dans le fond, de la bébite, ben en fait, à ce moment-là, il y a personne. Dans le fond, tu le vois pas, tu peux pas l'attaquer, tu peux pas rien faire tant que t'as pas de lampe de poche ou whatever, t'sais. Fait que ça rajoute un autre niveau de complexité que je trouve assez intéressant. Puis la seule chose que j'ai trouvé, tu sais, niveau complexité, qui m'a un peu déçue, c'est que maintenant, tu peux faire ce qu'on appelle concentrer tes tirs. Parce que dans Zombicide, c'est un des classiques, c'est qu'il y a des monstres, par exemple, tu sais, les gros zombies, ben l'abomination, ça prend 3 hits pour le tuer, mais tu peux pas faire 3 fois un hit. Faut que tu aies un arme qui fait vraiment de base 3 hits, tu sais, d'un coup. Puis ben il y en a qui c'est 2 puis tout ça. Ben en fait, tu sais, dans Zombicide Invaders et dans Darkseid, tu peux faire quelque chose qui s'appelle concentrer ton tir. Puis là, tu vas lancer tes dés, puis tous les hits que tu vas pogner, mais dans le fond, tu vas pouvoir les concentrer pour faire un je vais plus capable de parler. Géant méga hit sur une grosse abomination ou sur un autre bébite pour être sûr de le tuer, tu sais, pratiquement. Fait que ce côté-là, je trouvais que c'était plate, ça venait comme un peu négationner, si on veut, le fait que ben, la difficulté, ça vient baisser la difficulté du jeu. Puis ça, je trouvais que c'était peut-être le bout qui était plate, mais en gros, vraiment, puis il l'avait dit, tu sais, Simone, quand ils ont sorti le jeu, il disait, celui-là, on veut que ça soit facile à installer, que ça soit le fun à gamer, que ça soit dynamique et rapide. Puis, ils l'ont bien fait. Genre, pour vrai, tu sais, je trouve c'est un jeu que ça me tente de sortir parce qu'il sort facilement, puis ça, c'est vraiment un plus pour eux autres. J'ai pas encore trouvé la difficulté qui fait comme « Oh wow, j'ai vraiment une grosse tension quand je joue à ce jeu-là, j'ai vraiment peur de perdre, tu sais, j'ai vraiment peur de me faire tuer, est-ce que je vais gagner? Je le sais pas. » Ça m'est pas arrivé, mais comme je vous ai dit, il y a 10 scénarios dans la boîte, et pour l'instant, j'ai fait les 3 premiers, qui sont tous de difficulté médium, à part le premier qui était vraiment facile.
Fait que je peux pas vraiment parler pour l'instant au niveau de la difficulté parce qu'il y a des scénarios difficiles. Et en plus, sur Internet, sur zombicide.com, mais là, tu as des scénarios fan-made et là, ça augmente la difficulté. Puis en plus, ben là, tu peux acheter les extensions, mais dans mon cas, la boîte de base Invaders et l'extension Black Ops que j'ai d'ailleurs commandée. Et là, ben en plus, tu rajoutes plusieurs scénarios et tu peux rajouter plusieurs abominations, ce qui fait que le jeu devient encore plus compliqué. Bref, il y a une meilleure profondeur que les autres zombicides. Il est plus sympathique, plus dynamique. La qualité du matériel aussi, il y a des player boards, mais ça, je pense qu'il y en avait déjà dans Black Plague, c'est que j'y ai jamais joué, shame on me. Fait que tout ça fait en sorte qu'en fait, Zombicide est remonté dans mon estime. Maintenant, c'est un jeu que j'apprécie et que je vais ressortir régulièrement quand même. Là. Ça ira pas dans mon top de la liste, mais pour une soirée en tamis relax, je l'ai trouvé quand même vraiment bien. Pas grand chose de négatif à dire pour l'instant. On verra s'il t'offre la run sur le long terme, mais je penserais bien que oui. Donc, c'était ça pour mes premières impressions de Zombicide Darkside. Pour ceux qui ont joué à Zombicide et qui aiment la franchise, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez essayé tous les titres, est-ce que, dans le fond, la série Invaders, c'est une des meilleures séries? Ou est-ce que, dans le fond, Black Plague, c'était meilleur? Je pense pas que les premières saisons étaient meilleures, mais en tout cas, on sait pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et c'est ça. Sinon, pour les nouveautés avec Mixdeal, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, la semaine passée, j'ai participé à la grande messe de Balado Ludique dimanche passé à 8h et je reparticipe à Balado Ludique ce dimanche à 8h encore avec une chronique. Donc, la semaine passée, j'ai parlé de trucs pour savoir si un jeu allait vous convenir avant de l'acheter. Une petite chronique rapide là, d'une 10-15 minutes environ. Puis, ben en fait, en fin de semaine, je vais refaire la même chose, mais là, je vais parler de comment sortir les jeux que tu as à la maison, comment faire en sorte que tes jeux sortent, qu'il y ait une rotation dans tes jeux, qu'ils ne soient pas là juste à prendre la poussière dans ton étagère, donc des trucs pour ça. Et à part de ça, ben, j'ai participé cette semaine à la vidéo coup de cœur du mois de juin de Prof Board Game, donc de professeur Board Game. Vous allez pouvoir aller voir ça sur YouTube. J'ai mis le lien sur ma page Facebook. Puis pour les collaborations cette semaine, c'est pas mal ça. Demain, je vais sortir une podcast que j'ai faite avec Simon Jutra. On a enregistré ça, c'est super intéressant. On a parlé en fait du phénomène de consommation dans les jeux de société. Donc, tu sais, avoir les géantes collections de 250 jeux et plus, donc une collection comme la mienne par exemple. On a parlé des piles of shame qui s'accumulent, de tout ça, puis de nos impressions là-dessus, puis on a des impressions qui sont divergentes, veux pas. Fait que c'est ça, on a échangé là-dessus, ça fait une conversation hyper intéressante, puis c'est ça, donc vous irez voir ça si ça vous intéresse, ça sort demain à 4h. Une autre chose qui va être nouvelle avec Mixdeal, je vous l'annonce là, depuis un petit moment, mais j'essaie de rendre TTS Test en fait live, mais en vrai de vrai. Fait que vraiment là, sur une table avec des gens, fait que ça sera pas Tabletop Simulator Test, là, va falloir que je me trouve un titre pour cette série d'émissions-là. D'ailleurs, si vous avez des idées, merci de me le laisser en commentaire, c'est toujours apprécié. Puis c'est ça, fait qu'on va vraiment se filmer live en train de jouer des parties, vous allez pouvoir intervenir. Ça risque d'être vraiment le fun. La première que je vais faire, c'est Watergate. C'est un autre jeu que je me suis procuré. J'ai joué juste une partie, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté aujourd'hui, mais je vais en jouer plus de parties probablement au courant de la fin de semaine, fait que je vais pouvoir vous faire une présentation plus complète de ce jeu-là. Sinon, côté nouveauté de Mixdeal, ben, la semaine prochaine, on va sortir la première de la série des vidéos que vous avez voté dans mon top 9 interactif. Donc, la dernière vidéo avec vraiment mon numéro 1, 2, 3 de mes jeux préférés ever, ben, en tout cas pour 2020, sont sortis sur YouTube ce mardi. Vous pouvez voter soit dans les commentaires de la vidéo YouTube ou encore sur Facebook pour le jeu pour lequel vous souhaitez que je fasse une vidéo. Donc, pour l'instant, les votes sont assez serrés. Les choix, en fait, c'était Nemesis, c'était Death May Die et c'était Western Legends. Pour l'instant, c'est vraiment très, très kiff-kiff entre Death May Die et Western Legends, à voir qui va gagner. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo et vous pouvez aller voter aussi. Puis, c'est ça, dans le fond, les gagnants des semaines précédentes, on avait Seven Continents, donc j'avais dit j'allais commencer une aventure avec vous, donc on va faire ça, probablement, ça va sortir mardi prochain. J'ai aussi dit que j'allais, dans le fond, faire une vidéo de Terraforming Mars parce que ça l'a voté à l'unanimité il y a 2 semaines pour Terraforming Mars, donc 4e vidéo, yay! Fait que finalement, ce qu'on va faire, c'est, en tout cas, il y a un vote pour l'instant sur la page Facebook pour la vidéo, fait que soit un overview avec une vidéo règle ou encore un vote, dans le fond, pour que je vous fasse une vidéo sur les différentes stratégies de Terraforming Mars, ce
qui est une idée qui m'avait été envoyée. Donc, merci beaucoup. Dans le fond, c'est toujours apprécié quand vous m'envoyez des idées pour vrai. En fait, je fais ça pour vous, avec vous. Fait que c'est toujours le fun quand vous participez, vous m'envoyez des messages pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir. Souvent, j'essaie d'arranger ça. Bref, fait que pour l'instant, en tout cas, le vote est pas mal unanime pour la vidéo sur les stratégies de Terraforming Mars. Donc, c'est ce qui va sortir dans 2 semaines. On va regarder ça. Et c'est pas mal ça. À part de ça, pour Mixdeal, nouveauté, je me suis fait imprimer des chandails, des camisoles et des coton wattés Mixdeal qui sont vraiment, vraiment awesome. Je suis super contente. Shout-out, en fait, à T-Shirt Pro qui est situé à Brossard. Ouais. J'étais comme, je veux pas me tromper, oui, à Brossard, que j'ai été chercher, en fait, la semaine passée. Service super professionnel. Ça a pris 10 minutes à faire, vraiment fantastique. Et sur ça, je vous partage mon écran pour qu'on puisse aller explorer, en fait, les différentes nouveautés dans le monde des jeux. On va quitter le stream. D'ailleurs, c'est pas T-Shirt Pro, mais si jamais vous voulez vous procurer du matériel de Mixdeal, il y a disponible dans le fond des chandails. C'est unisexe comme taille, je sais, je m'excuse, des cotons wattés et une tasse. Et en plus, ben en fait, c'est ça, c'est à noter que c'est en dollars US. Puis ça, vous pouvez les commander en ligne si jamais vous êtes intéressé. Parce que, en tout cas, un coton watté de Mixdeal, moi, je trouve que ça fait vraiment la job. Je suis vraiment contente. Mais bon, c'est mon logo. C'est sûr que je suis un peu biaisée. Bref, je vais vous mettre le lien dans le chat à la fin de la vidéo si vous voulez aller voir ce site-là. Donc, pour commencer, la nouveauté, en fait, on a Roll Camera, qui est un Kickstarter, en fait, que j'ai vu apparaître, qu'on peut backer pour les 24 prochains jours. C'est un jeu coopératif fait avec des dés où on va essayer de développer un film. C'est super intéressant. Je vais allumer le son du bureau pour pouvoir vous mettre le son du Kickstarter de la vidéo. Juste quelques minutes. Roll Camera is a cooperative game for 1 to 4 players. Each player takes a major role like director, producer, or star. On your turn, roll the crew dice and assign them to set. You shoot scenes by completing patterns on the scene cards in the storyboard. Flip them over and assemble them together in the editing room. The script determines which arrangement of scenes will gain you the quality needed to escape horrifying mediocrity. Track your budget and schedule on the clipboard, but don't run out of either or the game's over. Escalating problem cards will cause ongoing headaches, but your crew dice can also be spent on useful actions around the board, or on your player board. You can rewrite the script, build more set pieces, or quickly resolve a particularly thorny problem. The production meeting allows several players to simultaneously pitch ingenious idea cards from their hands, so that you can figure out the best way forward together. If you can complete 5 scenes before time and money run out, and the result is either high quality or so bad it's great, you win. When the game is over, you will have created a complete cinematic story. Grab some popcorn and read out your film, from lights up to fade out. Et voilà. J'ai trouvé ça super intéressant, cette campagne-là, parce que c'est un nouveau créateur de jeu. Fait que c'est super le fun, c'est vraiment un créateur indépendant, il a fait ça, puis il en parle dans la vidéo un peu plus loin, tu sais, il dit « Ah, moi, ce jeu-là, c'est pas dans l'intention de le vendre en boutique, tout ça, c'est vraiment pour faire un projet avec vous, tout ça. » J'avais trouvé ça intéressant parce que Kickstarter, oui, c'est le fun, les gros projets des grosses compagnies, c'est toujours le fun d'avoir les exclusivités, mais à la base... on fait ça, ça sert à quoi? Ben, ça sert à aider les auteurs, dans le fond, fait que, à se développer puis à sortir leur premier projet. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Une petite campagne qui a l'air sympathique, un petit jeu coop là, qui sort de l'ordinaire. Puis, c'est un gros total de 67$ pour le jeu. Fait que quand même, c'est assez acceptable. 67$, c'est canadien, mais c'est 49$ US. Sinon, dans les nouveautés, qu'est-ce que j'ai?
J'ai Houston, We Have a Dolphin, qui est un jeu, dans le fond, de déduction, déduction sociale, en fait, d'identité cachée, où on est des astronautes qui essaient de réaliser une mission et parmi nous, ben, il y a un astronaute qui essaie de saboter la mission. Bref, ça a l'air hyper sympathique, ça a l'air très drôle. Puis c'est ça, juste la vidéo en fait, juste pour la vidéo, ça vaut la peine. Ça joue avec une application aussi, ça a un système de liaison de cartes pour faire certains pathways, là. Bref, ça a l'air vraiment, c'est ça, c'est original. Je trouvais ça cute. Fait que Houston, We Have a Dolphin. Et en plus, elle a un prix fort raisonnable de 26... c'est des euros, ça? Bref, ça donne 41$ canadiens. Sinon, on a aussi Dollars to Donut, qui est un jeu, en fait, là, de Bang. C'est ça, c'est un jeu de placement de tuiles des créateurs de Pointe Salade, pour ceux qui connaissent. Donc, quand même, qui ont fait des bons jeux, des bons petits jeux légers. C'est un jeu de famille. Tu essaies de maximiser ton tableau, ramasser de l'argent pour acheter des meilleures tuiles de Bang. Et bref, c'est ça. Faire des bangs. Je trouvais ça cute. Ça parle d'un sujet qui me touche personnellement. Donc, et c'est encore une fois un prix très, très, très raisonnable, donc 29$ US, qui fait une quarantaine de dollars canadiens. Donc, pas de quoi se casser, mais encore un petit projet indépendant intéressant. Donc, sinon, Fantasy Flight Games, dans le fond, est en train de sortir une nouvelle série de Keyforge. Donc, je me suis dit, peut-être que ça pourrait intéresser certaines personnes parmi vous. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on joue encore à Keyforge? Bonjour Nicolas, je vois que Nicolas nous écoute. Donc, est-ce que vous jouez encore? C'est une question que je me posais. Moi, j'ai joué comme 2-3 parties au début, puis après ça, j'ai comme lâché. Je sais qu'il y a sorti d'autres sortes de boîtes, là, la boîte bleue après. Bref, là, il y a la nouvelle type de boîte. Bref, si ça peut vous intéresser. Et il y a aussi une extension pour, dans le fond, The Lord of the Rings, Journeys in the Middle-earth. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, ça sort très, très, très bientôt. Vous allez pouvoir vous la procurer pour pouvoir ajouter plus de plaisir à votre jeu. Sinon, ils vont sortir un autre deck pour Marvel Champions, donc le jeu de cartes qui fait penser un peu à Arkham Horror, mais en plus léger sur le thème de Marvel. Donc, c'est The Once and Future Kang, pour ceux que ça intéresse. Et voilà. Et on passe à Cool Mini or Not, les nouveautés. Donc, ils vont participer à des conventions. Donc, j'en avais parlé la semaine passée qu'on pouvait participer au Gen Con en ligne. Donc, il va se tenir du 30 juillet au 2 août. Vous pouvez acheter vos billets pour chacune des présentations. Donc, ça revient vraiment pas cher parce qu'il y a certaines présentations, vu que c'est tout en ligne, là, vous allez pouvoir regarder ça dans le confort de votre salon. Puis, c'est des présentations, c'est ça, de gens qui vont faire des streams, des choses comme ça. Ça variait comme de 2 à genre 10$ les plus chers. Fait que je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, tu sais, il va y avoir Eric Lang qui va être là pour faire des Q&A. Je trouve ça vraiment intéressant. Ils vont parler de Marvel United, entre autres, mais aussi de Massive Darkness 2. Ils vont participer aussi au Comic-Con Online, donc un autre projet, si jamais ça vous intéresse d'assister à d'autres événements en ligne parce qu'ils n'ont pas pu avoir lieu de façon physique. Continuez d'encourager les gens quand même. Ça se passe du 22 au 26 juillet, donc quand même très très bientôt. Encore une fois, vous allez pouvoir acheter vos billets. Et ils ont sorti une actualité pour Massive Darkness, donc c'est un des producteurs, Alex, qui parle un peu du projet, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc il a répété un peu ce qu'il disait la dernière fois, c'est-à-dire que c'est des classes qui vont être vraiment plus asymétriques, donc on va vraiment avoir un feeling d'avoir un bonhomme différent des autres, puis d'avoir une utilité différente aussi. Qui ont repassé toutes les règles pour vraiment streamliner le plus possible le jeu, le rendre le plus user-friendly, mais vraiment le fun. Ils vont séparer les items. Il va y avoir 3 classes d'items maintenant, normal, rare et mythique. Il va y avoir des items que tu vas pouvoir comme faire des sets pour les rendre plus forts. Et ils ont fait tout un nouveau système plus facile pour l'apparition des monstres et tout ça. Mais ils ont aussi fait, dans le fond, le mode campagne. Qui est en fait ce qui est le plus intéressant, donc la campagne qui va être leur focus principal durant la création du jeu. Donc j'ai bien hâte de voir quand ça va sortir sur Kickstarter. C'est probablement un projet auquel je vais m'intéresser de très très près. Sinon, Asmodee Digital, Asmodee en fait, Asmodee s'agrandit encore. Fait qu'Asmodee c'est un distributeur de jeux pour c'est ça, pour les familles de publication. Et ils ont racheté Libellud, ouais, c'est ça, qui sont en fait
ceux qui ont publié dans Mysterium, Dixit, tous ces jeux-là, en fait, il y en a plusieurs autres, c'est eux autres. Bref, ça a encore été racheté par Asmodee, donc Asmodee devient de plus en plus gros. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour l'industrie? À vous d'en juger. Je trouvais ça intéressant de vous le dire, c'est arrivé cette semaine, une autre nouvelle. Donc, sinon, Chip Theory Games, donc ceux qui sont connus pour, dans le fond, Cloud Spire, pour... j'ai un blanc. Too Many Bones. Donc, eux autres, qui sont très, très connus pour la qualité de leur jeu, tout ça. Leur premier jeu, Hoplomachus, qui est un jeu qui se passe, dans le fond, c'est un jeu de gladiateurs où il se passe des combats. Bonjour Steve, d'ailleurs. En fait, ils vont refaire une nouvelle édition en 2021 sur Kickstarter. Et ce qu'ils disaient, c'était super intéressant. J'ai lu leur publication là-dessus et il expliquait que dans le fond, il s'était rendu que ce jeu-là ne montrait pas la qualité des autres jeux de Chip Theory Game, dans le sens que ça paraissait que c'était leur premier jeu parce qu'ils ont créé ça au début, ils travaillaient à temps partiel dans la compagnie, ils ont pris des images libres de droit, ils ont créé le jeu du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'il y avait à l'époque. Et c'est ça, maintenant ça paraît trop que c'est rendu un jeu un peu daté si on veut. Donc ça vaut pas la peine pour eux de faire des reprints parce qu'il est vraiment moins vendu que les autres sites. Je pense que c'est pas compliqué d'être moins vendu que Too Many Bones, Cloud Spire, là, qui ont vraiment eu une grosse campagne. Fait que bref, ils vont refaire Hoplomachus, ils vont le refaire plus streamline, donc un peu moins complexe que la version de base, mais user-friendly. Vraiment, ils disent que ça va être un peu un jeu d'entrée de gamme pour Chip Theory Games, donc encore dans la même gamme de qualité, tout ça. Il va avoir tous les produits qui étaient sortis là, dans une géante big box. Et aussi, ce qu'il disait qui était intéressant, c'est qu'elle allait travailler sur un mode solo assez solide pour le jeu. Donc, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui jouent solo, ou pour ceux qui sont fans de Chip Theory Games puis qui aimeraient ça se procurer une version de Hoplomachus, sachez que ça va arriver en 2021. Mais c'est pas la seule chose, par exemple, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous teaser avec un autre projet. Ils disent, oui, ça va sortir en 2021, mais à l'automne 2020, il y a quelque chose qui va sortir et on sait pas c'est quoi. Et cette semaine, sur le Discord, en fait, ils nous ont un peu teasé en disant qu'ils travaillent sur la campagne de Hoplomachus, mais c'est ça, donc ils disaient que la campagne va arriver au printemps prochain, puis qu'il y a un autre titre qu'ils n'ont pas encore annoncé, ils n'arrêtent pas de dire ça, là, qu'ils ont un titre qu'ils n'ont pas annoncé, juste pour que les gens essaient de creuser, puis essaient de trouver, puis ils n'y arrivent pas. Mais ils ont fini la phrase en disant « Until that announcement, we have games to make. » 3 petits points, we mean to make. Ça. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est juste qu'à cet annoncement-là du nouveau jeu qui n'a pas été annoncé encore, on a des jeux à... Ben là, ça se dit pas en français parce que make, ça veut dire faire. Fait que mech, les mecs, là, tu sais, comme les robots. Bref, ça va sûrement parler de robots. Ça va sûrement être futuristique. On n'en sait pas plus. Donc, on va continuer de suivre ça de très, très près. Merci d'ailleurs du tuyau. C'est super gentil quand vous me contactez pour me donner des tuyaux, pour me donner du feedback sur la chaîne, sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimeriez voir aussi. C'est toujours apprécié. Donc, merci à Benoît de m'avoir contacté pour me donner ces tuyaux-là. C'est toujours hyper apprécié. Donc, c'est ça pour Hoplomachus de Chip Theory Game. On passe à Stonemaier. Donc, j'avais fait le tour des actualités de juillet. Par contre, je me souvenais plus si je vous en avais parlé. Viticulture est sorti et est maintenant disponible sur le App Store pour les gens qui ont des iOS, donc des iPhones, tout ça. Mais il est aussi disponible sur le Google Play Store. Fait que pour ceux qui ont des Android comme moi, on peut expérimenter Viticulture en version application. J'ai vraiment hâte. Le site est sorti d'ailleurs pour ceux qui ont des iPhones. Vous êtes chanceux, vous allez pouvoir jouer sur vos iPhones. Éventuellement, il va sortir sur téléphone. Je l'ai version ordi, mais j'ai hâte de voir sur téléphone. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait de voir site version ordi? Ça ressemble à quoi? Dites-moi le dans les commentaires. On pourra organiser ça aussi. Je tombe en vacances la semaine prochaine. Youhou! Fait que genre plein de temps pour jouer et pour vous faire du contenu de qualité. Sinon, Z-Man Games ont annoncé Pandémie Legacy saison 0. Donc, ça va être un stand-alone. Fait qu'on peut jouer n'importe quand que tu aies joué aux autres, que tu n'aies pas joué aux autres, tu peux y jouer. Ils vont le faire comme un
prequel, fait que dans le fond, un jeu qui se passe avant la saison 1 et 2. Ça se passe pendant la guerre froide, puis pendant aussi l'invasion soviétique. Donc là, on essaie de justement voir c'est quoi l'origine de, probablement, qu'on va découvrir des maladies de la saison 1 et 2, tout en essayant de se sauver de l'armée soviétique. Donc il va y avoir un petit thrill dans celui-là. J'ai bien hâte de voir, bien hâte de le jouer. Ça va jouer encore une fois sur un an, comme la saison 1, comme la saison 2. C'est un jeu qui va être complètement legacy, donc qui est scrap une fois que tu l'as fini. Mais bref, après 10 parties, je pense que quand même, il a fait son bon bout de chemin. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. On va se tenir informés. Sinon, je trouvais ça intéressant de vous dire GameFound, parce que je vous parle souvent des précommandes, des jeux Kickstarter que vous avez peut-être manqué puis qui sont disponibles à acheter. Mais si vous allez sur gamefound.com, qui est en fait un site internet d'ailleurs qui a été créé par ma compagnie de jeux préférée, Awaken Rims, pour leur Kickstarter. Comme ça, il y avait leur plateforme, c'était plus facile pour faire les pledge managers et ils l'ont rendu disponible et gratuite pour tout le monde parce qu'ils sont awesome comme ça. Donc en ce moment, vous avez Blacklist Miniature Fantasy, The Last Saga que j'avais parlé l'autre fois. Tu as aussi The Great Wall, je ne sais pas si vous le saviez, il est disponible encore en précommande pour un certain temps. Donc ça peut être intéressant pour vous. C'est un jeu encore une fois de Awaken Rims, un jeu euro. Donc avec soit des figurines, soit des meeples, et ça se passe dans la Chine et c'est super intéressant. Bref, puis en plus si vous voulez l'essayer, il y a un mode disponible sur Tabletop Simulator, fait que c'est vraiment awesome. Bref, il est disponible en précommande si vous l'aviez manqué. Et Times of Legends Destinies, qui est un jeu en fait de Lucky Dog Games, qui est inspiré du jeu Time of Legends Joan of Arc, qui est un jeu de combat, en fait un jeu de guerre de figurines. Ben là, c'est un jeu d'aventure qui a été inspiré de ça. Il est disponible en précommande. Puis là, j'ai été cliquer là-dessus, moi. Je regrette un peu de l'avoir fait parce que je me suis rendu compte que le All-in Pledge de ce jeu-là, qui a l'air quand même assez massif, il est 129$ US, qui est vraiment très abordable pour la quantité de matériel. Il y a le playmat, les pièces de métal, il y a tout complètement. C'est ça, le playmat. D'autres playmats, fait qu'il y a des playmats de joueurs, les playmats de jeu, les pièces de métal, genre le jeu de base, t'as 3 extensions, tout ça pour 129$ US. Pour vrai, c'est un vrai bargain. Fait que ça se peut que je sois intéressée. Je vais vous laisser savoir. Mais c'est ça. Fait que si tu vas sur gamefound.com de temps en temps, puis The Hunter, ça c'est un projet que j'ai backé sur Kickstarter très récemment. C'est un jeu, encore une fois, de campagne, un jeu coop d'aventure où là, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu vas aller combattre des machines parce que le monde a été envahi par des machines destructives. Destructives, ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Et bien là encore, le all-in est quand même un peu plus dispendieux, 180$ US, mais quand même, tu as genre 3 extensions, le jeu de base. Bref, avec plusieurs scénarios. Ça a l'air super intéressant. Le jeu, il a de l'air vraiment bien fait. Puis c'est ça. Donc ça, c'est un jeu que j'ai backé. Il est disponible en précommande. J'attendais de le voir officiellement en précommande pour vous le dire. Et c'est fait. Donc voilà. Et finalement, la semaine passée, c'était Stone Meyer Games qui faisait une grosse vente sur ses produits. Ben là, Final Frontier Games, qu'on connaît d'ailleurs pour Rise to Nobility, Robin Hood, Coloma, Merchant's Cove, fait un géant, dans le fond, une géante vente sur ces jeux. Je pense que c'est en dollars américains, mais faites juste attention si vous allez les acheter. Mais bref, je trouvais ça intéressant de vous le dire. Fait que c'est pas mal ça qui met fin à mes nouvelles. Je reviens à l'écran. Donc, c'est pas mal ça pour mon live de aujourd'hui pour Au Premier Regard. Donc, encore une fois, très rapide, juste faire un overview de tout ce qui se passe. Manquez pas ma podcast demain, manquez pas les lives d'en fin de semaine. D'ailleurs, je fais encore une collaboration avec Ludipsy en fin de semaine et la grande messe et encore la vidéo la semaine prochaine. Il y a plein de choses qui se passent, bref. Et si vous voulez, en fait, comme je vous dis, je vous invite toujours à me contacter. J'essaie de prendre le temps de vous répondre le plus rapidement possible. C'est ça, j'ai un emploi à temps plein en plus de Mixdeal, qui est encore un autre emploi à temps plein. Donc, je fais de mon mieux pour vous répondre le plus rapidement possible. Mais c'est ça, si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir comme vidéo, comme podcast, comme live, comme quoi que ce soit, si vous aimeriez ça aussi, participez à ma podcast parce que ça, c'est super intéressant. J'aime ça vraiment faire des collaborations avec tout le monde. C'est hyper simple, c'est pas stressant, c'est une conversation entre amis.
Puis, dans le fond, si vous avez un sujet à me parler, votre jeu préféré, par exemple, ou si, en fait, vos styles de jeu préférés, votre jeu, parce que vous êtes en train de créer un jeu, si vous avez un magasin, quoi que ce soit, bref, vous voulez venir me parler, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'organiser une petite affaire avec vous. Et sur ça, dans le fond, je voulais vous dire que à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de créer comment qu'on appelle ça? Un babillard, une section babillard au premier regard. Je trouvais que ça s'y portait bien. Donc, ça va être une section pour les boutiques, les créateurs de jeux, les créateurs d'événements ludiques, bref, tout le monde. Si vous avez des choses à annoncer, par exemple, vous faites un événement, vous voulez l'annoncer, faire un petit peu de pub là-dessus. Si vous êtes une boutique de jeux, vous faites soit un événement ou des gros spéciaux, des choses que vous aimeriez qui soient vues de façon totalement gratuite, juste parce que c'est le fun de montrer un peu ce qui se passe dans le monde du jeu au Québec. Contactez-moi, ça va me faire plaisir d'en parler durant mon émission. Bref, sur ce, je vous souhaite une super belle soirée et on se revoit super bientôt. Donc, à la prochaine et merci d'avoir été là.